Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 6 avril. J'espère que tout le monde se porte bien, que vous prenez soin de vous et de vos proches. On va commencer cette semaine, les amis, avec votre défi. Pour cette semaine, on a le saut et l'éveil. Euh, En défi, en petit blocage pour vous cette semaine, j'ai l'impression que vous avez du mal à réaliser que vous avez tous les outils nécessaires en main en votre possession pour maîtriser un accord, pour maîtriser un partenariat, pour maîtriser une alliance. Vous êtes, vous réalisez pas qu'en fait vous êtes arrivé euh, à un point de maîtrise suffisante euh, pour être à l'écoute cette semaine des autres, de vous, de tout ce qui est autour de vous, pour vous mettre d'accord, pour prendre une décision, pour acter les choses. Vous allez devoir cette semaine vraiment ouvrir les yeux. Pour moi, ces deux cartes-là, elles vous indiquent que vous avez vraiment tous les éléments en main. Ouvrez les yeux, ôtez ce voile et rendez-vous bien compte que vous êtes prêt. Donc, cette semaine, vous allez avoir de la difficulté à franchir ce cap. On va regarder, je les pose où que vous puissiez voir. Ouais. On va regarder plus en détail. Alors, au niveau relationnel, sentimental, après on va plus développer pour chaque signe à la fin. Brièvement, on a ici pour vous cette semaine la séparation. Euh, cette carte de la séparation, est-ce que vous voyez bien? Oui, je vais vous les montrer parce qu'avec le reflet de la baie vitrée, on voit pas trop. La carte de la séparation ici, elle va vous parler que vous allez devoir cette semaine prendre un peu de distance, de recul. Si vous êtes séparé, si vous êtes loin de votre autre ou de la famille tout simplement, il va falloir cette semaine vraiment réfléchir et travailler sur votre dépendance, sur vos dépendances, cette codépendance. D'accord? Vous... Bah... Mais non, je pensais l'avoir mis sur silence. Allez, hop, je coupe. Hop, excusez-moi. Donc vous allez devoir travailler sur ce sentiment de dépendance, on parle de sentiment romantique, de chimie. Vous avez certainement un lien, vous êtes certainement attaché à quelqu'un ou quelque chose, et vous avez peut-être du mal à vivre cette séparation aussi. Donc pensez à vous, faites un petit bilan, un petit check-up, petite méditation aussi, pourquoi pas, réflexion sur pourquoi vous êtes tellement attaché, pourquoi il y a cette forme d'obligation, de dépendance, d'attraction entre vous deux, que ce soit sentimental ou relationnel. Maîtriser un petit peu ce besoin de l'autre, ce besoin des autres. Euh, cette semaine, vous allez être confronté à ça. Pareil, en dessous, on voit avec l'illusion, l'emprise sur les communications. Alors, peut-être prendre un peu de recul au niveau des échanges, des communications. Euh, ce besoin de contrôler, peut-être. Ce besoin de contrôler, le manque de confiance aussi, parce que j'ai la trahison, donc peut-être l'impression que si les choses ne vont pas comme vous l'avez décidé, comme vous le voulez, euh, vous auriez peut-être ce sentiment de trahison, de manquement aux règles, aux obligations. Donc non, il y a de la tendresse, il y a de l'affection, on vous le montre par les messages. Ce n'est peut-être pas la façon dont vous aimeriez que ça soit, mais en tout cas, il y a l'épreuve. Vous avez tout en main pour être soulagé, pour être rassuré. D'accord? Donc lâchez un peu du lest au niveau de la communication. Séparation, communication, oui, j'ai l'impression que vous revenez beaucoup, pour beaucoup de signes de feu, vous revenez beaucoup là-dessus, peut-être même limite insistant, pourquoi pas, derrière l'illusion d'un quoi? La solitude, oui. Donc, ne vous laissez pas bouffer par cette séparation, cette solitude. On a très facilement, on aurait tendance très facilement à avoir cette dépendance aux échanges, aux écrits, au contrôle. Mais non, on vous dit bien ici que l'autre, si vous vous sentez visé par cette situation, l'autre ne va pas s'en aller. On est tous confinés. Donc voilà. Et puis laissez aussi respirer les autres. Euh, ça, c'est important. Ensuite, en dessous, on a pareil, l'instabilité avec des contrats, boomerang. Donc, je pense que vous avez certainement
sans parler forcément du relationnel, hein, sentimental. Vous allez certainement avoir du mal à stabiliser des accords cette semaine, au niveau professionnel, au niveau relationnel aussi. Euh, vous allez devoir revenir là-dessus et, et changer votre façon de faire. Hein. Il y a une nouvelle direction qui s'impose à vous cette semaine. Alors, ça peut faire référence à ce qu'on nous disait là, mais on a quand même cette carte des contrats, des accords, des négociations avec le bouclier, l'évolution. Oui. Peut-être aussi du mal à lâcher ce qu'on sait, ce qu'on maîtrise, pour partir vers l'inconnu. Hein. Il y a une forme de protection aussi avec cette forme de dépendance et d'étouffement. Mais on vous dit qu'il y a l'évolution. D'accord? Donc vous allez en parler, vous allez dialoguer, et vous allez un peu lâcher du lest. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé, de lâcher du lest pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer et aller vers autre chose, de beaucoup plus équilibré et épanouissant. D'accord? Cette semaine, je pense que vous n'allez pas avoir le choix. Changement de cap, changement de direction, changement de façon de fonctionner par rapport peut-être à ce besoin de maîtrise, hein, de oui, la maîtrise, l'attachement, l'étouffement. Donc, laissez respirer, respirez-vous aussi. Pareil, en dessous, on a ça, hein, la carte du despotisme. On a du mal à avancer. Hein. On est retenu par quelque chose, par nos mauvaises habitudes, nos pensées. Donc cette semaine, on vous invite, hein, vous êtes aidés. L'appui, c'est l'aide, mais aussi peut-être même l'aide du divin, des petits signes, hein, de la vie qui vous montrent quel chemin prendre, comment dire, comment faire, comment parler, comment vous comporter. Il y a de toute façon avec la fatalité, vous allez couper quelque chose. Hein. Donc on coupe, on, on met fin à un schéma, on met fin à quelque chose qui nous empêche d'avancer, d'y voir beaucoup plus clair, pour aller vers le bonheur, d'accord? Réfléchissez aussi peut-être les signes de feu cette semaine à votre notion du bonheur, euh, l'enrichissement aussi. Hein. Euh, le bonheur est peut-être pas forcément en ayant une main basse sur des messages, sur une forme de toute forme de communication, d'échange. Hein. Vous allez retrouver avec la carte de la santé, hein, la paix, la tranquillité, la sérénité, et puis vous avez les honneurs. Donc vous avez tous les outils en main, comme on le voyait là, hein, pour réussir ça, hein, pour réussir ce détachement. Voilà. Donc maintenant, on va attaquer tous les signes. Donc bélier, on y va pour vous les béliers. On a quoi? Voilà, l'archange Michael vous dit, hein, le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc, c'est totalement en cohérence avec ce qu'on disait. Hein. Lâchez du lest, lâchez la bride. Cette semaine, l'univers vous indique le chemin à prendre, hein, pour que les choses soient moins compliquées à gérer. On parle d'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, je pense que vous recevez, hein, certainement des preuves d'amour, d'affection, de sympathie, de bienveillance. On parle d'âme sœur, donc l'âme sœur, c'est pas forcément en amour, ça peut être une âme sœur amicale, hein, en amitié, dans la famille. Donc rassurez-vous, vous avez les preuves, vous ne les voyez pas parce qu'elles ne sont peut-être pas celles que vous attendiez, mais vous les avez. Alors ici, on va parler du renard. Cette carte-là, elle va parler de ruse, de méfiance, avec l'adversité. Vos doutes, vous voyez, on vous dit, hein, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, arrêtez peut-être de voir le mal partout. Soyez un petit peu plus malin, d'accord? Vous traversez une complication, cette dépendance qu'on sent bien, hein, du mal à vous en rendre compte. Donc, n'ayez pas peur. Hein, ôtez-vous de votre tête vos doutes. On vous dit bien que vos obstacles sont écartés. La route est libre. Et puis, on vous parle de choix et de sortie. Donc, les invitations. Invitation, donc c'est aussi les échanges, les communications, l'invitation à discuter, l'invitation aussi à prendre un nouveau choix, une nouvelle direction. Donc cette semaine, on vous invite grandement, les béliers, à changer de cap, à changer de votre façon de faire, d'être beaucoup plus prudent. Soyez rusés, soyez malins. Hein. On vous montre ici que le mal que vous pourriez voir où il n'est pas, n'est absolument pas fondé. Hein. Vous créez tout seul vos petites angoisses, j'ai l'impression. Voilà pour vous les béliers pour cette semaine. On va passer au lion. Alors, nous les lions, on a le succès pour vous.
Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Très beau message. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Mais voilà, quelle synchronicité. On vous le dit bien, hein, ne restez pas figé et statique sur vos acquis, sur ce que vous pensez être. D'accord. euh, ôtez ce voile, ôtez-moi tous vos doutes et vous allez voir que tout sera beaucoup plus fluide. On a ici les échanges, les nouvelles, la lettre. Donc on va vous envoyer des messages, on va vous communiquer quelque chose concernant votre indécision avec la surprise. Donc vous allez avoir une agréable surprise qui va avoir un impact sur votre indécision, sur vos questionnements. D'accord? Écoutez votre intuition et surtout écoutez bien les messages qu'on va vous transmettre. Moi j'ai l'impression qu'ils sont très positifs. On vous parle d'attente et de printemps aussi, avec le renouveau, un nouveau départ. Donc vous avez certainement été dans l'attente peut-être de nouvelles, pourquoi pas. Et là vous allez en recevoir cette semaine et il y a une forme de renaissance pour vous, un nouveau départ, on le dit, beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus d'espoir pour vous. Hein. Votre attente est récompensée. Vous avez été largement patient, donc voilà, cette semaine, on débloque tout. Ouais. Et puis peut-être aussi, comme on le disait, hein, vous n'étiez peut-être pas prêt non plus à voir que vous aviez tout en main. Voilà, cette fois, cette semaine, les signes de feu, vous êtes prêts, vous avez tout en main pour aller vers le succès, pour ce renouveau. D'accord? Voilà, et puis maintenant, on va passer au Sagittaire. On a la visualisation pour vous. Alors, on vous dit, hein, visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Bah écoutez, je crois qu'il n'y a pas mieux comme message synchro. Hein. Concentrez-vous sur ce que vous avez, sur ce qu'on vous donne entre les mains cette semaine, entre les preuves d'affection, ce que vous demandez, d'accord? Ce que vous avez demandé ne vous est pas forcément donné comme vous l'attendez, d'accord? Il vous est donné autrement. Donc, acceptez ce qu'on vous donne, voyez clair, ôtez-moi vos doutes, votre illusion, et vous allez voir que ce que vous avez attendu, espéré, hop, cette semaine vous ouvre à de nouvelles opportunités. On a l'homme. Donc on parle d'un homme, d'un jeune homme, ça peut être vous aussi, d'accord? On a le lâcher-prise et les blocages matériels et financiers. Bon, je pense qu'on vous invite clairement à vous détacher complètement de questionnements et de toutes sortes de blocages que vous pourriez avoir par rapport à quelqu'un. Visualisez, hein, soyez positif, attirez le positif. On vous parle ici, hein, il va y avoir une forme de déclic en vous cette semaine pour arrêter de focaliser certainement sur les blocages que vous avez. Bon, là, on parle de blocages matériels et financiers, mais on peut aussi parler de blocages de toutes sortes. Hein. Donc, vous allez vous libérer de ces chaînes, vous allez vraiment lâcher du lest, hein, lâcher prise et vous sentir beaucoup plus serein et apaisé. Il y a vraiment l'idée d'arrêter de douter. Vous avez pris le recul nécessaire, ça y est, cette semaine, la voie est dégagée pour vous, les Sagittaires. Voilà, les signes de feu pour vous cette semaine. Message très optimiste et très positif pour vous. Je vous embrasse à tous bien bien fort et surtout prenez bien soin de vous. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt les signes de feu.